Lui de mettre ses talents d'informaticien et son grain de sel aussi dans le grand débat national. Voici Alain Maerten. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alain Maerten, vous nous venez du Bossé, dans le Var. Vous êtes créateur d'un site internet alternatif, mais j'ai envie de dire de 3 sites internet. Parce que tout ça commence en novembre avec le début de la crise des Gilets jaunes, pour arriver depuis quelques semaines à ce que vous avez appelé notre-grand-débat.fr. C'est le site internet où on va pouvoir, un peu comme on le fait en mairie, donner ses doléances avec ce mouvement des Gilets jaunes qui occupe le devant de l'actualité depuis quelques mois. Alors, comment tout commence pour vous ? En novembre, vous avez un déclic, vous êtes informaticien et vous vous dites, tiens, je vais utiliser mes talents pour relayer un petit peu les Gilets jaunes. Oui, en fait, à chaque fois qu'une idée s'est présentée à nous, j'ai essayé de la traduire par un site internet qui pouvait apporter un complément ou alors même de l'humour quand on peut. Et donc, en fait, tout a commencé avec une rencontre inattendue. En fait, on a rencontré un crocodile qui était délaissé dans la nature. Qu'est-ce que c'est cette histoire de crocodile ? Et en fait, c'est quelqu'un qui l'avait abandonné là, apparemment. Et en fait, si vous voulez, ça nous a tout de suite inspiré. C'est-à-dire qu'on a voulu, au travers d'elle, on a voulu inculquer un peu d'humour en France, disons, vu la situation. Quand vous dites au travers d'elle, on parle de qui ? De Odile. Alors, Odile. Elle s'appelle Odile Croc. Voilà, c'est Odile Croc. C'est un véritable personnage ou au départ, c'est vraiment un crocodile ? Alors, c'est un vrai crocodile. Alors, il se trouve que, en fait, c'est un crocodile empaillé. On n'a pas adopté un crocodile vivant, on n'aurait pas tellement le droit. Mais disons que ça nous a amusés, ça nous a inspirés, comme on peut le voir d'ailleurs sur nos sites. Et donc, en fait, on s'est amusé soit à l'habiller, ou soit à lui mettre des bijoux, des choses comme ça. Et ça nous a inspiré aussi pour la création des sites internet, en fait. Alors, crocodile, que je comprenne bien, c'est devenu votre mascotte et c'est devenu un peu un porte-parole des Gilets jaunes, en quelque sorte, ou pas ? Disons qu'elle a été habillée d'un gilet jaune, comme d'autres. Mais c'est surtout que voilà, ça nous a inspiré, on va dire, une façon de faire sur nos sites pour donner un petit peu d'humour et un petit peu détendre l'atmosphère si on peut, quoi. Alors, ce premier site s'appelait gilet-jauneonline.com. À quoi il servait ? gilet-jaune.online. .online. Il servait à quoi, ce site internet, au départ ? En fait, c'est pour essayer d'apporter un petit peu tous les jours des traits d'humour, des images décalées qu'on peut trouver sur Internet et voilà, essayer de détendre un petit peu l'atmosphère, comme je disais, quoi. Vous en avez créé un deuxième juste après ça qui s'appelait vignette-antitaxe.fr. Il sert à quoi, Vignette Antitaxe ? Qui a d'ailleurs un petit peu énervé les buralistes au début, vous m'avez dit. Oui, un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment énervé, je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, nous, pour continuer un petit peu sur un ton humoristique, on a créé un produit qui est en fait un autocollant en forme de vignette, qui ressemble fort à la vignette automobile qu'on nous imposait avant. Sauf qu'en fait, là, c'est un petit peu le message inverse, c'est-à-dire qu'en fait, on permet à ceux qui veulent acheter cette vignette, on leur permet de manifester un peu leur mécontentement d'une façon pacifique. C'est un petit peu comme le gilet jaune que vous posez sur le tableau de bord de la voiture. Vous avez fait la vignette. Voilà, sauf que là, c'est un autocollant donc, que vous pouvez coller sur le pare-brise comme n'importe où ailleurs. Et si vous voulez, c'est une manière de manifester son mécontentement contre les taxes, à l'inverse de la vignette qu'on nous a imposée avant pour payer justement des taxes. Voilà, alors ça, c'était les deux sites un peu humoristiques. Et puis, le dernier opus, c'est ce site internet qui nous intéresse aujourd'hui, notre-grand-débat.fr. Là, vous avez décidé vraiment de donner la parole à ceux qui avaient des doléances. Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus, votre site, que celui du gouvernement qui relaie ce grand débat ? Je dirais qu'il est très différent, en fait. Il est assez complémentaire. D'abord, la première chose, c'est la date à laquelle il a été ouvert. Parce que le site du gouvernement, lui, n'a pas ouvert d'espace contributif avant le 22 janvier, ce que je trouvais vraiment regrettable. Moi-même, j'avais envie, en tant que citoyen, de m'exprimer. Ouais. Donc, j'ai tout de suite pris les choses en main, c'est-à-dire que 2 jours plus tard, le 17 janvier, en fait, j'ai proposé mon espace contributif où les gens pouvaient poser leurs questions et même répondre aux questions des autres. Mais à l'inverse du site du gouvernement, ça n'est pas
dans le cadre de 4 thématiques imposées. Ce ne sont pas des questions qui sont déjà posées avec des... C'est beaucoup plus ouvert, voilà. c'est ça? En fait, on les peut gens donner choisissent vraiment toutes ces propositions. Les gens choisissent vraiment le sujet sur lequel ils veulent débattre. Et donc, tous les sujets sont possibles. Nous, on classe ensuite ces différentes contributions en thématiques. Donc on en a 16 au jour d'aujourd'hui, mais ça peut être plus demain. Et tous les sujets sont abordés sans aucune restriction. Ouais. Alors là, il n'y a plus vraiment place à l'humour. Hein. On est dans le dur, dans le sérieux. Oui. Comment vont être restituées toutes ces doléances? Vous allez vraiment les relayer comme le ferait un maire, par exemple, auprès de la préfecture, puis ensuite du gouvernement? Oui, tout à fait. On a prévu ça dès le départ. C'est-à-dire que de la même façon que les maires ont remis leur cahier de doléances, nous, on nous a demandé de remettre en préfecture toutes les contributions qu'on avait. La date m'a semblé vraiment prématurée, mais on nous a demandé de remettre ces contributions le 22 février. C'était très tôt, oui. Alors vous avez vu beaucoup plus tôt que le gouvernement, mais finalement vous avez fait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que le grand débat national est censé être ouvert jusqu'au 18 mars. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement une contrainte pour réaliser la synthèse de ces données. Mais là où nous, on se sent capable justement de faire la synthèse ou de faire la synthèse nous-mêmes, c'est parce que, déjà parce que le volume de nos données n'est pas aussi important que celui du gouvernement. Donc, si vous voulez, en cela, on va trouver l'aide de chercheurs, d'universitaires pour nous aider à faire une synthèse réellement de ces données. Et puis, ces données ne sont pas faussées dès le départ, puisqu'elles ne répondent pas à des questions imposées. D'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous avez fait mieux que le gouvernement? Vous avez réuni plus de doléances? Enfin, ça va être compliqué d'en réunir plus, mais en tout cas, des doléances beaucoup plus libres. Alors, c'est comme ça qu'on pourrait le dire? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les universitaires eux-mêmes l'ont déjà dit dans la presse. À partir du moment où vous partez de questions imposées, de toute façon, vous ne pourrez pas faire une synthèse vraiment représentative de l'opinion des gens. Ça peut porter ses fruits? Est-ce que ça peut porter? Est-ce que ces doléances, elles vont, à votre avis, être entendues? Je ne sais pas si elles seront entendues par le gouvernement, parce que ça, je ne peux pas le dire à leur place. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va, je pense, réussir à en faire une synthèse qui sera claire, qui ne sera pas faussée, et qui sera, à mon avis, plus représentative, parce que... en plus, faite dans un moment où le gouvernement ne collectait pas du tout de contributions. Parfait. Alors c'est déjà la fin de cette interview. On aurait pu évoquer d'autres sujets, mais juste une dernière chose pour ceux qui ont participé ou ceux qui auraient aimé participer, puisqu'on l'a compris, maintenant vous avez déjà restitué ces doléances. Vous avez eu plus de 700 internautes qui sont venus sur votre site pour donner leur réclamation quelque part. On va pouvoir continuer à suivre ça sur ce site internet, ce même site internet? Oui, tout à fait. On va le laisser ouvert jusqu'à la fin officielle du grand débat national, qui est le 18 mars, à ma connaissance. Voilà, notre-grand-débat.fr, une autre façon de s'informer au sujet de ce grand débat national. Merci beaucoup,